Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo d'aller jeter tout simplement un petit coup d'œil aux nouvelles customisations qui ont été rajoutées sur Forza Horizon 5 avec la saison 12. Peut-être que vous l'ignoriez jusqu'à cette vidéo, mais avec cette mise à jour, il y a eu deux nouveaux kits carrosserie ainsi qu'un nouvel aileron qui ont été ajoutés sur deux voitures, donc la Hyundai Veloster N que vous voyez ici et également la Volkswagen Golf R de 2010. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, évidemment déjà c'est d'aller voir un petit peu ces nouvelles customisations, essayer de se faire des configs sympas sur ces deux voitures avec ces nouvelles customs, et puis on regardera aussi si avec ces nouveaux kits carrosserie et ce nouvel aileron, on a éventuellement des voitures plus performantes. On le sait, sur Forza Horizon 5 et sur Forza Horizon 4, parfois il y a des kits carrosserie qui sont plus jolis que les kits Forza et qui ont aussi des meilleures statistiques ou des statistiques un petit peu intermédiaires entre les kits classiques et les kits Forza. Donc bah écoutez, on va commencer par la petite Hyundai Veloster N qui a donc un nouveau kit carrosserie. Alors là je l'ai amélioré à fond sans donc justement ce nouveau kit carrosserie et on est en S1 835. La voiture fait, que je dise pas de bêtises, je vais regarder mes petites notes, 1154 kg. On est au niveau tenue de route et en gélatéraux à 1.7, donc ce qui est correct, mais ce qui est assez pour une voiture en S1 dans la norme au final. Voilà, il y a vraiment des voitures qui font beaucoup plus que ça en top SA. Donc on va voir si éventuellement avec ce nouveau kit carrosserie on a une voiture qui en termes de stats est un peu plus élevée. Donc voici le nouveau kit, le kit Adro, qui est quand même assez large. Alors en fait, il n'y a pas tant de modifications que ça sur la carrosserie avec ce kit là. On a juste des ailes riftées, on a effectivement des petites prises d'air sur le côté qui se voient pas très bien parce que là la voiture est en noir, mais on changera probablement la couleur après. Et on a donc sur tout le long de la voiture, surtout le tour, que ce soit à l'avant, sur les côtés et il me semble à l'arrière aussi. Non, peut-être pas à l'arrière, on voit pas très bien parce que c'est en noir sur noir. Mais il y a effectivement une petite lame donc pour le pare-choc avant et évidemment le bas de caisse. Donc avec ce kit carrosserie on remonte un petit peu en poids, mais apparemment la tenue de route passe de 6,0 à 6.5, donc normalement on est censé augmenter la tenue de route. Et surtout il faut pas oublier que sur Forza, une fois que vous avez mis un kit carrosserie, donc un kit large, il faut retourner mettre l'allègement course sur votre voiture, et au final on a une voiture qui a 1128 kg, donc apparemment plus légère qu'avant qu'on ait mis le kit carrosserie, ce qui est assez improbable, avec apparemment une meilleure tenue de route et du coup un indice performance un peu plus élevé puisqu'on passe de 835 à 842. Donc on va le poser, on va essayer de faire une petite config sympa, donc je vais regarder un petit peu les jantes, après on va regarder un petit peu les coloris, et puis on fera le même traitement de toute façon sur la Volkswagen Golf R de 2010, qui est donc la deuxième à avoir des modifications de ce genre. Bon, on va regarder un petit peu les jantes, il y a des choses qui me plaisent bien, genre par exemple les Work Emotion, qui sont pas des jantes que je mets ultra souvent, me plaisent bien. Les RSA aussi me plaisent bien, sans blague de merde évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut bien passer? Ce qui serait cool aussi, c'est des jantes avec un peu de déport. Sur une voiture comme ça pourrait bien rendre aussi. Vu la gueule de la bagnole, c'est en général un bon rendu qu'on a avec des jantes comme ça sur un kit un peu large. Mais on va faire un petit peu le tour. Donc avec ce kit carrosserie, on est à 1.8 en jeux latéraux, ce qui est plus que sans le kit carrosserie, mais ce qui est moins qu'avec le kit Forza sur cette voiture, où avec le kit Forza on serait à 1.9. Par contre au niveau d'indice performance, avec le kit Forza, on passe à 834 d'indice performance. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais on aurait perdu 1 point d'indice performance, alors que là on en gagne 8. Donc apparemment niveau performance, c'est assez worth it. Alors je vais finir ma petite custom, ma petite config, et puis je vais vous montrer ça avant de passer à la Golf R. Et voici au final donc ma petite Hyundai Veloster, donc avec le petit kit carrosserie qu'on voit beaucoup mieux maintenant que la voiture est peinte dans une autre couleur. On voit beaucoup mieux les prises d'air, on voit beaucoup mieux les différentes parties de ce kit carrosserie. Et donc évidemment à côté de ça, la voiture peinte dans une couleur assez sympa, sachant que sur cette voiture là vous avez 3 zones de peinture différentes. Donc une zone classique pour toute la carrosserie, une zone qui va correspondre eh bien, au contour de prise d'air ici, à l'aileron arrière et au rétroviseur, et une zone donc, qui correspondra à cette petite partie en carbone là, qui fait le tour de la calandre. Donc il y a pas mal de changements disponibles à ce niveau là, et puis donc évidemment la petite jante 5 branches des familles, couleur polie qui passe très très bien, et la voiture rabaissée à fond avec un petit peu de déport, enfin pas de déport pardon, un petit peu de carrossage. Je trouve que ça lui fait franchement une bonne gueule. Donc évidemment vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très cool, voilà, qu'on ait en tout cas un nouveau kit carrosserie. Je rappelle quand même que évidemment sur les prochaines mises à jour du jeu,
les développeurs ont annoncé qu'on aurait des nouvelles customisations, donc que ce soit de nouveaux kits carrosserie ou d'autres nouvelles possibilités, et que ça arrivera normalement avec chaque mise à jour. Donc on aura peut-être 2 kits par mois, plus un nouvel aileron ou un nouveau capot. En tout cas, c'est en cours et évidemment, quand il y aura des news à ce niveau-là, je vous en parlerai en vidéo, donc pensez bien, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça la prochaine fois qu'il y a une news de ce genre-là et que je vous en parle en vidéo, vous recevez une petite notif. Et puis pensez évidemment, pour ceux que ça intéresse, à venir me follow sur Twitter, puisque là aussi sur Twitter, on a l'occasion de parler un petit peu de news, et vous pouvez m'envoyer des messages privés et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas éventuellement à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On va passer maintenant à la Golf. On passe donc à la Golf, donc même traitement, on va regarder un petit peu ce que ça change au niveau des performances, au niveau du style avec le nouveau kit carrosserie, en sachant que là elle est maxée, qu'on a une voiture qui fait 1207 kg, qu'on est en S1 851 avec ou sans le kit Forza, que sans le kit Forza on est à 1.7 en jeux latéraux et qu'avec on est à 1.9. Maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne avec le nouveau kit carrosserie, kit de chez APR, qui pour le coup se voit plus, je dirais, que le kit de la Hyundai, parce que on a le capot, on a des modifications sur le pare-choc avant, donc au niveau des grilles qui sont pas tout à fait les mêmes, et on a effectivement les ailes élargies, mais genre bien élargies, bien vénère. Par contre au niveau de l'arrière il y a un peu moins de modifs peut-être. Ouais, c'est un petit peu plus discret à ce niveau-là, mais sur toute la face avant et sur tout le côté, ça se voit beaucoup plus. Et là c'est pareil, les statistiques de tenue de route ont l'air d'être un petit peu augmentées, en sachant que là on va pouvoir de nouveau rebaisser le poids. Et là c'est pareil, on gagne un petit peu de poids par rapport à avant, donc c'est assez bizarre, mais on passe à 1169 kg et on est à 856 indice performance, en sachant donc là, si j'installe le réglage, au niveau des jeux latéraux on est à 1.8, mais qu'il y a aussi d'ajouter avec cette mise à jour sur ce petit kit carrosserie l'aileron APR, que perso je vais pas mettre parce que je le trouve vraiment pas beau et que le but c'est quand même de faire une config aujourd'hui qui me plaise. Mais si on le met, est-ce qu'on augmente les jeux latéraux? Ouais, on passe à 1.9, donc comme le kit Forza au final, et ça vous permet en plus de débloquer les réglages d'appui. Donc moi je vais les mettre comme ça, je vais regarder pour les jantes, et puis pareil on se retrouve dans quelques instants pour un petit test. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de mettre des jantes à gros déport sur une voiture avec un kit carrosserie large, et là clairement c'est ce que j'ai fait, j'ai mis les jantes quasiment, je pense, qui ont le plus gros déport du jeu, et au final une voiture dans une config alors qui rend mieux malheureusement dans le garage que en la roulant. Je trouve que la peinture est un peu plus sombre dans le garage, mais bon ça dépend peut-être aussi des saisons sur le jeu, ça dépend peut-être un petit peu de la luminosité du soleil, mais je trouve quand même qu'elle est très stylée. Alors ce qui fait bizarre quand même, c'est que le pare-choc arrière soit pas plus modifié que ça, qu'il n'y ait pas genre un gros diffuseur ou un truc comme ça, parce qu'en fait on a l'impression quand on la regarde de 3/4 qu'il manque un bout en fait, c'est assez bizarre. Le kit est tellement impressionnant sur les côtés et à l'avant que l'arrière fait un peu light, mais je trouve quand même que le kit est assez cool. En plus bon, comme le kit de la Hyundai Veloster, il augmente un petit peu les performances de la voiture, il augmente un petit peu la tenue de route, et il permet d'avoir une voiture plus légère, ce qui est un non-sens complet, on rajoute des trucs et c'est plus léger. Mais voilà, allez savoir, hein, c'est peut-être parce que les ailes de base sont plus lourdes, parce que c'est pas du carbone et que là peut-être ça en est. En tout cas la voiture a une très bonne tenue de route, alors que pourtant j'ai mis pas mal de carrossage, je l'ai pas mal rabaissé. Mais la voiture est quand même plutôt chouette à conduire. Donc perso, je valide complètement ces deux nouveaux kits carrosserie. Je sais bien que certains parmi vous ont été un petit peu déçus du fait que c'était pas forcément l'équipe qu'ils attendaient. Moi le premier d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'on ait d'autres choses, sur des voitures plus connues, peut-être d'anciennes japonaises, peut-être également des voitures allemandes un peu plus modernes. Mais bon voilà, ils ont fait une mage spéciale compacte. Peut-être que le mois prochain ce sera en mode on rajoute des kits sur deux supercars ou deux japonaises, j'en sais rien. En tout cas, bon voilà, nouvelle custom en plus, on va pas se plaindre, c'est gratuit, ça arrive en plus des voitures classiques. Et en plus de ça, ça augmente les performances et ça permet d'avoir certains réglages qu'on n'a pas sans ça. Donc c'est plutôt cool. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas comme d'hab à laisser un like, à commenter, à vous abonner, à partager. Pensez évidemment, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de me soutenir gratuitement sur ma chaîne Twitch. Voilà, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit aussi, évidemment via le lien de soutien sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit évidemment. Le lien Internet pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra de profiter là aussi de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.